peu spécial. J'ai toujours rêvé d'aller à New York, mais j'y suis jamais allée. J'ai déjà été à Miami, mais pas à New York. Et là, on va dire que j'ai pas trop les sous pour aller à New York. Donc du coup, j'ai trouvé une alternative. Je vais aller voir le plus gros emblème de New York, mais à Paris, c'est-à-dire la Statue de la Liberté. Je vais même aller voir les statues de la Liberté, puisqu'à Paris, il en existe 6. Il y a 6 répliques. Alors bien évidemment, elles sont pas de la même taille, mais c'est déjà ça. Et je trouve ça incroyable qu'il y ait ça à Paris. Je ne savais absolument pas, pour être honnête. Donc du coup, voilà, je vais aller les voir et j'ai trop hâte. Sur l'île aux Cygnes, c'est là où se trouve la première statue qu'on va aller voir. Donc pour vous expliquer un petit peu, il y en a 5 en tout. 3 en extérieur et 2 dans des musées en intérieur. Il y en avait une 6e, mais depuis 6 mois à peu près, elle a été envoyée aux États-Unis. Aujourd'hui, on va essayer de toutes les faire, même celles qui sont dans les musées. Je ne sais pas si on va pouvoir, mais on va essayer. Déjà, il faut savoir que la Statue de la Liberté, elle fait 93 mètres de haut. Elle a été inaugurée en 1886. C'est les Français qui l'ont offerte aux Américains pour leurs 100 ans d'indépendance. On peut la visiter bien évidemment, et d'ailleurs c'est le monument le plus visité de New York. Et pour la visiter, il faut prendre un petit ferry qui vous amène sur Liberty Island. Et aussi, pour la petite anecdote, Gustave Eiffel, donc celui qui a fait la tour Eiffel, il a participé à l'élaboration des plans de la Statue de la Liberté. La première qu'on va aller voir, elle fait 11,50 mètres, c'est la plus connue et la plus visitée de Paris. Pour la petite anecdote, en 1889, elle était face à la tour Eiffel et la torche pointait l'Elysée. Et depuis 1937, elle a été retournée et maintenant elle est direction New York. Have you ever met someone you could not get my doubt? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How you smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete. Alors là, je viens d'arriver dans le jardin du Luxembourg, donc maintenant il faut que je trouve la statue. Et en fait, je crois que c'est pas gagné. Je vais avoir un énorme problème, c'est qu'en fait, il y a 1000 statues dans le jardin du Luxembourg. Mais là, c'est Où est Charlie, mais version statue en fait. À la recherche de ma statue, mais je fais une pause parce qu'en fait je la trouve pas et que le parc il est super grand et surtout qu'il y a des centaines de statues, je crois, et vu que j'ai jamais vu la vraie, celle à New York, bah disons que je vois à quoi elle ressemble, mais de loin j'arrive pas trop à la reconnaître, enfin savoir si c'est elle ou pas, donc c'est très compliqué. Excusez-moi, bonjour. J'aurais une question. Je cherche désespérément la réplique de la Statue de la Liberté. Vous savez pas où elle se trouve dans le parc? Jeu d'enfant. Donc normalement elle est pas loin. Enfin c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit à côté des jeux d'enfants. Elle est là. Elle est juste devant moi. Oh ça y est, je l'ai trouvée. Bah, il faut savoir qu'elle est toute petite. Tu m'étonnes que je la trouvais pas. Elle est pas du tout blanche. C'est la seule statue du parc qui est pas blanche, je crois.
petite anecdote, il faut savoir qu'elle a été installée en 1906 dans le jardin du Luxembourg, sauf qu'il y en a qui l'ont dégradée et qui lui ont volé sa torche. Donc en 2012, ils l'ont enlevée, ils l'ont mis dans le musée d'Orsay et en 2013, un an après, ils ont décidé d'en remettre une autre. Celle-ci, elle est un petit peu spéciale parce qu'elle est minuscule. Elle se trouve place Michel Debré et en fait sur cette place il y a déjà une statue, c'est un centaure et la réplique de la statue de la Liberté se trouve sur le centaure en toute petite. Donc va falloir qu'on essaye de la trouver. Installez-vous confortablement et je vais vous expliquer la fin de la vidéo qui a pris une toute autre tournure. Ça, c'est moi. Je me suis rendue au musée d'Orsay, jusque-là tout se passait très bien. J'arrive à rentrer dans le musée, car je vous rappelle que pour les moins de 25 ans, c'est gratuit. Je prends mes petites vidéos de la statue, je filme également ma tête dans le musée, en expliquant que j'ai réussi à filmer la statue, que j'ai réussi à rentrer. Là, vous allez me dire, pourquoi tu mets pas tes vidéos du musée d'Orsay? Mais c'est là justement que tout c'est compliqué, je vais vous expliquer. Donc j'arrive au deuxième musée, là où se trouve la dernière statue, le musée des Arts et Métiers. Je demande à la dame de l'accueil si je peux filmer la statue. Elle me dit qu'il faut voir avec sa responsable parce que sur YouTube, je précise que c'est sur YouTube, on ne peut pas forcément mettre tout ce qu'on veut. Elle appelle sa responsable très gentille, me dit que c'est pas si simple que ça, qu'il faut que je remplisse des papiers, ensuite que je les signe et que je revienne pour filmer si jamais l'accord m'a été donné. Donc ça commence à se compliquer. Je suis partie sans mes vidéos. Et là, en sortant du musée, illumination, je me dis mais pour le musée d'Orsay, j'ai pas d'autorisation non plus. Donc oui, quand j'avais été là-bas, j'avais demandé à une dame devant, une dame de la sécurité, si je pouvais filmer. Elle m'avait dit oui, mais j'avais pas précisé que c'était pour YouTube. Donc là, je me dis qu'il faut que j'appelle le musée d'Orsay pour leur demander si je peux diffuser les images sur YouTube. Au téléphone, la dame me dit que non, c'est pas si simple que ça non plus. Il faut que je remplisse des formulaires, que je signe des autorisations et que peut-être ils me donneraient le droit de diffuser sur YouTube, mais que c'est même pas sûr et que ça va prendre du temps. Donc là, je me dis que c'est encore super compliqué. Tant pis, les vidéos que j'ai prises au musée d'Orsay, j'allais pas les mettre sur la vidéo. Me voilà devant vous à vous expliquer tout ce qui s'est passé et voilà pourquoi du coup, il manque 2 statues qui ne sont pas sur la vidéo. Mais faites preuve un peu d'imagination et je vous explique les statues. Réplique de la statue de la Liberté qui se trouve au musée d'Orsay et celle qui se trouvait au jardin du Luxembourg de 1900 à 2012. Mais rappelez-vous, elle a été enlevée parce qu'on lui avait volé sa torche. Ensuite, pour ce qui est du musée Arts et Métiers, c'est un petit peu compliqué. De base, il y avait 2 statues qui se trouvaient ici. Une qui se trouvait devant le parvis, c'est la fameuse 6e statue, celle qui est partie il y a quelques mois pour rejoindre les États-Unis. Mais il en reste une à l'intérieur, celle que je devais voir. En fait, celle-ci, c'est le plâtre qui fait 11,50 m et 14 tonnes. Ce plâtre, c'est celui qui a permis de faire celle de New York, mais en 4 fois plus grande. Bref, vous aurez compris la galère, quoi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu. Apparemment, il existe une autre réplique sur un bateau qui se situe sur la Seine. Mais je sais pas si c'est vraiment vrai, je sais pas où elle est exactement, si elle est encore là. Et il existerait aussi une statue de la flamme qui se trouve sur la fameuse torche à Paris. Mais pareil, je sais pas, c'était un peu confus. Et sachez aussi que vous n'avez pas besoin d'être à Paris ni à New York pour voir les répliques, parce qu'apparemment il y a d'autres répliques en France, même dans le monde entier, mais il y en a d'autres en France. Donc voilà, en fonction de où vous êtes, vous pouvez peut-être voir une des répliques. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Et puis abonnez-vous. Bisous!